Hello les mamans, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que je vous avais prévenu la dernière fois sur le fait que maintenant j'avais plus de cycle pour mes vidéos. Voilà, je sais que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu le temps d'en publier d'autres. En tout cas, voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout sur le thème que j'ai décidé d'aborder, à savoir la psychologie positive ou être un parent positif pour éduquer son enfant. Je sais d'ores et déjà que c'est un sujet qui peut faire débat. Encore une fois, la politique de ma chaîne et ma politique de vie à moi, c'est de se respecter les uns les autres et surtout de respecter aussi les autres et leur façon de faire. Avant toute chose, chacun est libre de faire et de penser comme il veut. L'éducation d'un enfant vous appartient à vous les parents, c'est votre choix. Moi aujourd'hui je suis là simplement pour vous faire part du mien, de la façon dont j'y procède, pourquoi je l'ai choisi. Si le vôtre est complètement différent, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, encore une fois, vous avez complètement le droit, vous avez aussi le droit de le dire, tant que ça reste dans le respect de moi-même, bien entendu, en particulier de mon fils et surtout des autres abonnés. Voilà. Alors, l'éducation positive, c'est quoi? C'est une façon d'éduquer ses enfants qui n'est plus ni dans l'autorité, ni dans le laisser-faire, mais qui est en fait au milieu. L'objectif, c'est de comprendre, d'écouter et d'accompagner l'enfant, même tout petit, dans ses émotions en particulier et dans son éducation de façon plus générale. Alors oui, autorité, ça voudrait dire que je ne suis pas autoritaire. Et ben non, pas particulièrement. J'ai pas, en fait, j'ai naturellement choisi en fait l'éducation positive. Enfin, c'est quelque chose auquel j'ai pas réfléchi. Moi, je me suis laissée guider encore une fois, comme pour plusieurs choses, par mon instinct maternel, ce que j'avais envie de faire et ce que je ne sentais pas avec mon fils. Et il se trouve que je suis tombée par un heureux hasard, honnêtement, je sais plus comment, sur un livre qui m'a tout de suite parlé en fait. Je l'ai pas choisi parce que je cherchais comment éduquer mon enfant, parce que j'avais des difficultés. Son titre m'a attirée d'abord parce que je l'ai trouvé très intéressant et ensuite à la lecture, à chaque chapitre, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis reconnue en fait dans pratiquement tout et toutes les démarches. Ce livre c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu un petit extrait, ça fait un petit moment que j'ai commencé à le lire, j'ai pas trop l'occasion de lire avant. Et ce livre il est de Isabelle Filiozza et c'est une super auteure. Elle a écrit d'autres livres à succès, je sais plus trop les titres. En tout cas, voilà, ce livre-là, que vous ayez un tout petit nouveau-né ou un enfant un peu plus âgé, je vous conseille fortement de le lire et de l'acheter. À titre d'information, de curiosité, parce que je pense qu'il n'y a pas de parent parfait. Je ne suis pas un parent parfait, personne ne l'est, mais on a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour nos enfants. Et pourquoi pas, si parfois dans notre parentalité on est perdu ou si on a envie tout simplement voilà, de connaître d'autres choses, avoir des avis de professionnels, parce qu'Isabelle Filioza avant tout c'est une psychologue, voilà, enfin psychothérapeute. Voilà, c'est vraiment une belle alternative. Donc en fait, l'éducation positive, ça passe par les émotions de l'enfant. Parce qu'en fait, un enfant il va partager avec nous ses émotions et c'est en partie pour ça et avec ça qu'il va faire donc ses colères, ce qu'on va appeler donc colère, ce que les gens vont appeler caprice. Vous verrez que c'est un mot que moi j'aime pas trop utiliser. Euh, voilà, tout les relations avec les autres, les échanges, etc. Alors comment ça se passe au quotidien et au réel? Est-ce que je punis mon fils en tout dernier recours? C'est-à-dire que je vais fonctionner beaucoup sur, comme je disais, l'écoute. C'est-à-dire que quand il va commencer à, je sais pas, taper une colère voilà, sans motif, je vais essayer de regarder plus large, essayer de comprendre d'abord avec lui d'où peut venir la colère. Donc je vais pas lui demander pourquoi tu es en colère parce que il n'a pas les ressources mentales, il va avoir que 2 ans, le cerveau n'est pas encore assez formé pour que lui-même soit à même d'identifier ce qui se passe en lui. Il sait juste que là, il explose en fait. Et en fait, le réprimer tout de suite,
c'est absolument pas ma philosophie parce que j'estime que si tout de suite un enfant on bloque en lui interdisant d'être en colère, en lui interdisant en fait d'exprimer ses émotions, bah il va le pas, il va s'il ne le fait plus après, s'il ne fait plus de colère, il va le faire par peur des représailles plutôt que par compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et en fait là j'ai beaucoup adhéré aussi avec la psychologie de ce livre, c'est qu'aujourd'hui, on regarde nous et nous-mêmes en tant qu'adultes, dans la société actuelle, on remarque qu'on ne sait pas gérer nos colères, nos frustrations. On peut aussi plus facilement avoir recours à la violence et c'est quelque chose pour lesquels je suis absolument contre. Toute forme de violence est exclue chez moi, que ce soit de façon très minime ou encore pire poussée, hein, bien évidemment, mais pour moi, la violence, quelle que soit sa forme, qu'elle soit verbale, encore moins physique, alors ça c'est quelque chose dont il ne faut même pas me parler, mais voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui surtout ne doit pas exister envers un enfant, parce que l'enfant il est là pour grandir, il est là pour se développer et il est surtout pas là pour subir le manque de gestion, de frustration d'un adulte. Parce que oui, nous aussi on est adultes et des fois on pète les plombs parce que on a des trop-pleins, nous aussi. Alors pourquoi, quand nous on a des trop-pleins, qu'on a besoin d'évacuer, on a besoin de gueuler un bon coup, euh, pourquoi l'enfant n'aurait pas le droit de le faire au final? Pourquoi lui serait privé de ça? Pourquoi il devrait du coup contenir et ne plus avoir le droit de s'exprimer? Voilà, donc c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. Donc en gros, quand mon fils va me faire une colère, je vais lui demander est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que quelque chose... voilà, je vais lui poser des formes de questions sur est-ce que je vais l'accompagner dans l'identification de ce qui l'a mis en colère. Parce qu'une fois qu'on aura identifié ensemble, eh ben, on pourra trouver une solution. Ensemble, lui et moi. Et surtout, je ne vais pas l'empêcher d'être en colère. Je ne vais pas l'empêcher de crier. Bien sûr, taper, etc., il va comprendre qu'il ne faut pas voilà, taper les autres. Mais s'il a envie de taper par terre, taper dans un ballon, des choses comme ça, s'il a besoin de taper quelque chose pour exprimer sa colère, c'est quelque chose qui est normal. Nous, les adultes, on peut faire de la boxe, on va aller faire du foot, un footing, je ne sais pas, on va faire des choses en tout cas. Et bien lui, tout petit, il faut lui apprendre aussi que voilà, il a le droit d'exprimer sa colère, il a le droit d'être en colère, mais il y a des façons mieux que les autres que pour voilà, lâcher cette colère. Et moi, en tant que parent, je suis là pour lui apprendre ça. Et en fait, très vite, j'ai remarqué que si il va être puni, si par exemple, forcément, avant de vraiment m'intéresser à cette méthode-là, j'ai testé les méthodes entre guillemets classiques, celles avec lesquelles bah, ma génération a été élevée, et encore pas forcément tout, mais voilà, la technique du coin, par exemple. Tu vas au coin. Et j'ai remarqué que, et franchement, si j'ai mis autant de temps à vous faire cette vidéo, parce que ça fait un petit bout de temps maintenant, vraiment, hein, que j'ai commencé cette éducation positive. Bref, s'il va au coin, il va passer dans un état de nerfs et de colère impressionnant. Et avec le recul, en fait, c'est lié tout simplement à l'incompréhension. Il a besoin, et c'est un enfant de ses parents, il a besoin qu'on lui montre le chemin. Et si on lui ferme la porte et qu'on le laisse tout seul, bah forcément qu'il va pas comprendre et que à la colère initiale va s'ajuster de la frustration qui va se transformer en énorme sanglot. Ça peut durer très longtemps. Il va se sentir seul, il va taper, il va casser les choses dans sa chambre ou des choses comme ça parce qu'il va se sentir abandonné avec sa colère et ses émotions qu'il n'a pas la capacité mentale encore de gérer. À l'inverse, si je reste dans sa chambre, que je lui dis écoute, tu as le droit d'être en colère, explique à maman ou vas-y, exprime ta colère et voilà, je l'accompagne par exemple s'il va taper quelque chose, je vais dire ce n'est pas forcément une solution, peut-être que tu peux voilà, prendre le ballon, des choses comme ça, et ben la colère elle va durer beaucoup moins longtemps, elle va durer en fait quelques minutes et surtout ce dont a besoin un enfant après c'est d'amour. Forcément, ça paraît évident dit comme ça, sauf que bah, forcément, quand les enfants vont nous faire des colères, quand on va appeler faire des caprices, quand ils vont avoir des comportements qui ne vont pas nous convenir nous en tant qu'adultes, euh, la généralité serait de les punir, de les laisser en disant t'es vilain, puisque t'es vilain, t'es tout seul, tu mérites pas notre attention, en gros tu ne mérites pas notre amour, quand tu seras un petit garçon exemplaire, tu mériteras notre amour. C'est absolument pas comme ça que je fonctionne. Enfin, en fait, le truc c'est que je me dis à quel moment un adulte
pourrait se sentir bien, pourrait évoluer avec ce genre de comportement. Par exemple, dans une entreprise, si un adulte accumule beaucoup de frustration et qu'au moment où il a besoin d'exprimer sa colère, son patron lui dit bah écoute, on va t'enfermer dans le KGB, puis quand tu seras calmé, tu retourneras à ton poste et tu seras tranquille. Par contre, au final, quand t'auras fait tout ce que je te dis comme je veux que tu le fasses, et ben à ce moment-là, tu mériteras mon attention. À quel moment un adulte ne pourrait pas être frustré de cette situation-là? Et bah pour un enfant c'est pareil, voire c'est encore plus accentué parce que l'enfant encore une fois se construit. Nous on a la capacité mentale et en plus on a été élevé comme ça. Ça ne nous convient pas même nous en tant qu'adultes. Alors à quel moment on peut considérer que ça peut convenir à un enfant? Alors que si on est dans une entreprise où on accumule les frustrations et la colère et qu'au moment où on exprime cette colère, notre supérieur ou la personne qui nous encadre est capable de l'écouter, de nous accompagner et de trouver des solutions pour nous apprendre soit à gérer nos frustrations quotidiennes au travail, soit à nous faire évoluer, en tout cas psychologiquement, sur notre position, est-ce qu'on va pas se sentir mieux? Je pense que si, forcément. Donc c'est ça en fait, pour un enfant, c'est exactement la même chose. On est leurs parents, on est leur modèle et on est les personnes sur qui ils doivent pouvoir le plus compter au monde. Et moi, je veux être là pour mon fils. Je veux savoir que quoi qu'il arrive, il pourra toujours compter sur sa maman. Que si un jour il a fait une grosse bêtise, il pourra appeler sa maman, que je serai là pour l'écouter et pour l'accompagner et surtout pas pour le réprimander, l'isoler et le culpabiliser d'autant plus parce que la culpabilité c'est quelque chose qui vient tout seul, voilà, qui est forcément inconscient si on n'est pas capable, si on nous a pas donné les clés pour que ce soit conscient. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui dont je voulais absolument vous parler, c'était de ce mode d'éducation-là qui est le mien, alors je sais que c'est sujet à débat parce que même auprès de mes proches, j'ai entendu des choses qui m'ont fait énormément de peine parce que à partir du moment où j'explique simplement que moi je suis plus pour l'éducation positive, et ben on me rit au nez en fait, tout simplement. Et c'est véridique, hein, rire au nez. On m'a rigolé plusieurs fois par mes proches, parfois même très proches, en me disant mais enfin t'es une bobo, t'es une hippie. C'est-à-dire que automatiquement, si c'est quelque chose auquel les gens n'ont pas été habitués, si c'est quelque chose voilà, qui ne fait pas partie de leur mode de fonctionnement auquel ils n'ont pas forcément pensé, ils vont le rejeter automatiquement en me disant, enfin moi on me l'a dit clairement, mais c'est de la merde, les enfants c'est pas comme ça, tu dois leur montrer qui c'est le patron. Mais non, enfin non, enfin à quel moment on peut considérer que montrer qui c'est le patron, c'est éduquer, enfin pas forcément, enfin je veux dire, j'ai pas dit qu'on allait fonctionner d'égal à égal. L'enfant aussi, il est là pour comprendre qu'il a le droit de donner son avis, il a le droit de l'exprimer, mais que la décision finale appartient à ses parents. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que c'est l'enfant qui va décider. Encore une fois, je suis pas non plus dans la psychologie du laisser-faire. Absolument pas. Je l'accompagne. Je ne le réprimande pas non plus. Par contre, forcément, s'il va dépasser les bornes, si malgré la discussion, le temps que je lui accorde, bah par exemple, soit il va continuer de taper, soit il va en faire qu'à sa tête, soit parce qu'il va tester. Des limites, c'est un enfant, forcément qui va tester. Là, oui, éventuellement, je vais punir, mais punir sous mode de graduation. Par exemple, si je le mets au coin, je vais pas l'enfermer dans sa chambre. Je vais rester avec lui, je vais attendre. Il est puni, il est au coin, mais je ne l'abandonne pas à son émotion. Et pour moi, ça fonctionne. Et le truc, c'est que de m'entendre dire que je suis une extrémiste, que je veux changer un mode qui fonctionne depuis des années, que tout le monde a été éduqué comme ça et que personne s'en plaint. Encore une fois, voilà, je vous fais part, parce que voilà, vous êtes sur ma chaîne, de choses que j'ai vécues et que j'ai entendues et que j'ai aussi besoin, moi, d'évacuer en tant qu'adulte. Voilà, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, mais à quel moment, toi, tu peux considérer que l'éducation que tu as donnée est la bonne éducation? Est-ce que tu trouves aujourd'hui que en tant qu'adulte, t'es fier de tout ce qu'on fait? Et le truc, c'est qu'ils sont pas capables pour moi de voir la réalité en face, ils sont pas capables de voir les frustrations, certains adultes qu'ils ont générées sur leurs propres enfants, qui sont pas capables d'écouter leurs émotions. Je pense qu'il faut aussi accepter de se remettre en question, et c'est pas parce que y a des personnes qui ont décidé d'avoir ce mode de fonctionnement là avec leurs enfants qu'ils ont tort, parce que aujourd'hui on peut me dire que j'ai tort, sauf que bah aujourd'hui mon enfant, bah il m'écoute, il me parle, il me fait très peu de comédie. Tout le monde me dit que c'est un adorable petit garçon, qu'il est ouvert, il joue avec les autres. Donc c'est moi qui me trompe. Pourquoi?
Enfin, quels sont vos arguments en fait à dire que moi je me trompe? À quel moment je peux me tromper en me disant à mon enfant, bah écoute, t'as des émotions, t'as peur, t'es triste, t'es content, bah dis-le. Et à quel moment ça c'est se tromper? Voilà, c'est quelque chose que je veux savoir. Parce que, encore une fois, quand il fait des comédies, moi il en fera pas longtemps. Ça va durer beaucoup moins longtemps. Et pour mon cœur de maman, ça va être beaucoup moins douloureux de fonctionner comme ça que de fonctionner dans la relation de conflit. Aller toujours à l'encontre de l'enfant, s'y heurter à partir du moment où il va plus savoir gérer son émotion. Et après, quand il grandit, il va apprendre à le faire. Je suis pas à ce stade. Bon, honnêtement, là, je commence à entrer dans la fameuse période pour ce que certains qualifient de terrible two, c'est-à-dire qu'il va me tester de plus en plus. Euh, mais pour l'instant, c'est complètement général. Donc ça va durer un an. Peut-être que je referai, si vous voulez, une vidéo bilan d'ici un an. Mais voilà, enfin, c'était important pour moi de vous faire part de ça. Une nouvelle fois, je précise une dernière chose, je ne juge pas, et je ne me permettrai pas de le faire, les personnes qui fonctionnent différemment. Les parents qui sont pour la répression, qui sont pour l'autorité voilà, qu'un enfant ça veut fonctionner à l'autorité, ça les regarde. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Si c'est votre mode de fonctionnement, que vous êtes à l'aise avec ça, que ça fonctionne, mais c'est vous, c'est vos enfants, c'est vous que ça regarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissiez l'éducation positive. Si c'est le cas, dites-moi vous comment vous fonctionnez à la maison. Même si c'est pas de l'éducation positive, quelles sont vos solutions à vous pour les enfants, pour les accompagner, pour les élever tout simplement. Si vous avez des trucs et astuces qui fonctionnent, n'hésitez pas à les partager avec moi et puis avec mes autres abonnés. Je serai très contente de lire vos commentaires. Je vous fais vraiment plein de bisous et je vous souhaite le meilleur.